Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et des filles. Alice, Mai, Lénie, Mano, cette parole résonne par votre témoignage. Vous acceptez de cheminer dans cette foi, la foi de vos parents, la foi aussi qu'ont su vous transmettre vos parrains marraines, la foi que la communauté paroissiale, que vos catéchistes aussi vous ont communiqué pour nous inviter et aider notre monde à grandir dans la vraie liberté. La liberté des enfants de Dieu, pas une liberté qui s'achète. Aujourd'hui, on nous vend la liberté, on nous vend tout, tout s'achète. La vraie liberté ne s'achète pas, précisément. Elle est un don de Dieu. Elle est un don de Dieu, et cette liberté aujourd'hui de venir témoigner que nous sommes appelés à témoigner de cet amour. C'est dans l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette certitude que le Seigneur veille sur vous avant même votre naissance. Vous êtes le désir de Dieu. Chacun de nous est le désir de Dieu. Si nous sommes là sur la terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et s'il l'a voulu, c'est bien pour nous confier justement cette mission de pouvoir le révéler au monde. Personne n'a vu le visage de Dieu. Et pourtant, nous le voyons constamment. Il est là sur ses visages, dans notre témoignage, dans nos rassemblements, dans cette communion que nous vivons ensemble. Il y en a là hier, je vois qu'on a encore des petits yeux qui sont couchés tard. Oui, on était à la même soirée. Et donc du coup, mais ils sont là parce qu'il ne fallait pas manquer cet événement. Cet événement justement de dire celui en qui nous croyons. Un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu de la relation. Un seul Dieu. Mais où chacun, au sein de cette Trinité, ne travaille pas tout seul. Il travaille justement ensemble pour le monde, pour nous faire vivre de cette relation. Et il nous a créés à son image. Et pour nous rappeler que notre humanité, nous sommes des êtres de relation. Et pourtant, dans notre monde, dans l'Église, nous voyons les difficultés que nous rencontrons, des fois dans les couples aussi. Et vous êtes là justement pour nous dire, mais sauvez ce qu'il y a d'essentiel à sauver, la relation. Ne courez pas derrière d'autres choses de moindre importance. La relation, c'est vraiment un don de Dieu. Dans la première lecture que nous avons entendue, interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Est-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Ça, c'est effectivement, c'est ce souvenir dans le livre du Deutéronome
de ce passage de Moïse avec... On se dit, ben ça ne nous concerne pas. Mais si, vous êtes là, vous avez entendu cette voix intérieure. Vous avez justement accepté de cheminer à la suite de celui qui nous parle à travers précisément toutes nos rencontres. De celui qui nous dit, je suis là de toujours. Ouvre-moi toujours la porte de ton cœur pour pouvoir faire de toi ce témoin pour le monde, pour rappeler aux enfants de la terre qu'ils sont tous enfants de Dieu, même si nous ne le reconnaissons pas. Pourquoi nous croyons en Dieu? C'est d'abord parce que Dieu croit en nous. Oui, Alice, Ma, Lénie et Malou, Dieu croit tellement en vous qu'il fait de vous aujourd'hui ses témoins privilégiés pour nous rappeler à nous tous ici rassemblés. Il croit en toi, il croit en toi, il croit en toi, il croit en toi. N'aie pas peur. Comment des fois justement grandir dans la confiance si nous ne la recevons pas? Ça vous arrive, chacun d'entre vous, des fois de manquer de confiance. Comment se faire confiance les uns les autres si nous ne grandissons pas dans cette confiance? Dieu, lui, quelles que soient nos chutes, quelles que soient nos pauvretés, Dieu croira toujours en nous. Pour nous dire, ne démissionnez pas. Ne regardez pas simplement ce que vous montre de cette humanité. Je suis venu pour la sauver, pour la guérir. Alors, recevez ma parole. Et c'est cette parole que Dieu nous donne comme une nourriture dans nos vies. La relation, nous sommes les seuls êtres dotés de la parole. Pour nous dire, Seigneur, mets sur nos lèvres une parole qui va proclamer ton sein. Et ce que vous allez professer là tout de suite, juste après l'homélie, c'est cette profession de foi. Oui, nous croyons en toi parce que nous voulons croire que tu es dans ce monde, parce que nous voulons croire en cette humanité, parce que nous voulons croire en un avenir meilleur, en un monde de paix. Et cette paix, effectivement, il faut la défendre. Dieu nous a permis d'entendre sa voix par les prophètes et nous permet encore de l'entendre dans l'écoute de sa parole. Et je rends grâce aujourd'hui, grâce à vous, vos familles. J'aimerais avoir des assemblées aussi remplies le dimanche. Venez, venez. Ce n'est pas du prosélytisme que je fais, mais venez pour eux, pour les encourager et pour justement offrir un avenir pour ces enfants, pour ces jeunes générations. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. L'univers, par le souffle de sa bouche, il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Mais comment créer par la parole? Pourtant, les parents de Alice, de Ma, de Lénie, de Malo, ils se sont d'abord adressés une parole. Ils se sont adressés un regard. C'est bien la communication qui nous donne la vie. Avant d'entrer dans la relation des corps, c'est d'abord une relation verbale. La parole, elle est créatrice. Et Dieu nous le rappelle justement. C'est pour cela que c'est important de se nourrir de sa parole. Pour que dans nos cœurs, que sur nos lèvres, nous soyons pétris de cette parole et que nous donnions vie. Et que quand des fois on a des paroles maladroites, même le Père Charles, les paroissiens le connaissent bien, on va demander pardon. On va demander pardon parce que Dieu connaît nos faiblesses. Mais il est venu justement pour nous dire, relève-toi. Et en te relevant, relève ce monde. Ne démissionne pas. Ne démissionne pas. Oui, Dieu donne vie par sa parole lorsque nous la recevons et lorsque nous la proclamons. N'ayons plus peur de proclamer notre foi pour donner vie au monde. Et là, dans ce que vous allez dire tout de suite, on aura l'impression que ça reste dans la chapelle. Ce n'est pas que dans la chapelle. Ce que vous dites là, ce que vous allez dire, ça va porter du fruit à l'autre bout du monde. Si on avait conscience du poids de notre parole, si on avait conscience du poids de la parole de Dieu, elle est restauratrice, elle est créatrice, elle donne vie. Hier, Françoise et Anna, qui se sont mariés, voilà, une journée longue, une nuit très courte, mais ils sont là pour entendre, pour vous encourager, pour vous dire, les jeunes, on est là derrière vous. Et vous, les parents aussi, on est là à vos côtés. On croit en vous parce que Dieu croit en vous.
Alors, faisons cette révolution de l'amour. Faisons cette révolution pour le monde. Oui, défendons ce qu'il y a à défendre. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. Vous êtes héritiers avec le Christ, héritiers du royaume qui est déjà vivant en vous. Vous êtes Lénie, Malo, Maï, Alice, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il ne faut pas le chercher à l'extérieur. Il est là en nous. Nous sommes des temples saints. Et c'est pour cela qu'il faut nous laisser habiter par sa présence, pour pouvoir proclamer en vérité, en vivre, en vivre. Hier, les 2 mariages que j'ai célébrés, on les célébrés ici, des gens des fois loin de l'église. Mais quand on est habité, et pourtant je suis un pécheur comme tout le monde, mais se laisser habiter par cette parole pour dire, nourrissez-vous. On a besoin de nourrir nos corps. Mais là, il y a le chauffeur à l'intérieur, c'est notre âme. Notre corps, c'est le véhicule. Notre âme, c'est notre personnalité. Et notre âme a besoin de cette parole, de cette nourriture. Oui, en ce jour de la fête des mamans, puissions-nous demander à toutes les mères et à tous les enfants de la terre d'aider les hommes de ce monde à grandir pour faire la paix et non la guerre, pour sauver ce qu'il y a de plus précieux à sauver, sauver la vie. Que votre foi demeure vivante et vous fortifie pour que vous puissiez en témoigner en vérité. C'est ce souhait que nous faisons pour vous, Alice, Maë, Lénie et Malo. Comme le Christ a reçu la mission du Père de faire des disciples fortifiés dans le feu de son esprit, nous sommes invités à faire de même. C'est le commandement et l'assurance de son amour pour nous que nous devons offrir au monde entier. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, rendons grâce pour ce que vous allez témoigner devant nous en cette heure, pour que de nombreux fruits puissent sauver une multitude de vies dans tous ces pays où malheureusement les enfants n'ont pas la chance et la joie de vivre en paix. Merci pour votre présence, merci pour votre parcours, merci pour votre persévérance, merci à Christelle, merci à Thierry, merci à toute la communauté paroissiale, merci à vos parents, à vos parrains, marraines, pour être ces sauveurs d'humanité à l'aide et avec la grâce de notre Dieu. Amen.